Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je vous apporte la parole hebdomadaire, la parole du lundi, que nous trouvons dans le livre de Luc, le docteur Luc, le premier chapitre du verset 26 au verset 32. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Une naissance prophétique. Oui, la naissance de Jésus n'est pas un hasard, frères et sœurs. C'était prévu depuis l'éternité. Et Dieu l'a annoncé à Adam et à Ève. Ta postérité sera ennemie de la postérité du serpent. Tu vas lui écraser la tête. La postérité de Marie, d'Ève et d'Adam va écraser la tête du serpent. Mais lui, il lui piquera le talon. Ça, c'était prévu que le Fils de Dieu naisse pour sauver l'humanité, pour relever le défi, ce challenge que le diable a imposé à l'homme de ne pas pouvoir vivre dans la sainteté devant Dieu. Et cette prophétie qu'a fait les autres prophètes, Ésaïe, et d'autres, Zacharie, Michée est arrivé. Et l'ange annonce à Marie: tu vas enfanter un fils. Tu as trouvé grâce devant Dieu, tu vas enfanter un fils. C'est quelque chose d'incompréhensible pour Marie. Elle qui n'avait pas encore de relation sexuelle, qui vivait dans sa virginité. Tu vas enfanter un fils, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Quel fils? Un grand fils. Il n'est pas comme les autres. Tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. C'est lui le libérateur, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. La Bible déclare dans le verset 32, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Fils du Très-Haut, c'est ce que ne comprend pas certaines religions. Ils disent que Dieu n'a pas de fils. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Ils veulent réduire la religion chrétienne à leur niveau. Mais Jésus est déclaré fils de Dieu avant sa naissance. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu. Et c'est lui qui va régner sur l'humanité. Il va occuper le trône de David, son père. C'est lui. Est-ce que vous avez reçu cet enfant dans votre cœur? Est-ce que Jésus a déjà pris naissance dans votre cœur? Est-ce qu'il règne sur votre cœur? Est-ce qu'il règne sur votre vie? Sinon,
vous êtes encore sous la domination de Satan. Laissez naître Jésus dans votre cœur pour pouvoir avoir la vie éternelle, pour pouvoir vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.